Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Spiralide. Alors dans cette vidéo, je vais aborder les dérives de ce qu'on appelle la cartomancie à la demande. Certains tirages, au lieu d'être des outils de réflexion profonde, sont malheureusement utilisés pour répondre à des questions banales ou superficielles du genre vais-je réussir mon examen ou mon ex va-t-il me rencontrer? Ces demandes sont typiques de la cartomancie à la demande, des questions liées à des préoccupations immédiates ou des désirs personnels qui ne nécessitent pas vraiment de réflexion profonde ni de guidance spirituelle. Elles sont souvent liées à des angoisses ou des incertitudes liées à l'avenir, mais dans un cadre beaucoup plus superficiel que ce que l'on pourrait attendre d'une démarche de cartomancie traditionnelle. Alors voici quelques exemples de questions dites superficielles. Donc, est-ce que je vais être prise à mon entretien d'embauche? Est-ce que mon partenaire actuel est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que mon collègue m'apprécie? Quand vais-je trouver un travail? Mon ex va-t-il revenir vers moi? Ce sont des demandes qui souvent sont basées sur des attentes de réponses rapides et claires, mais sans prendre en compte le travail intérieur que peut nécessiter une véritable guidance. Elle montre également un manque d'introspection, parce que voilà, la personne cherche à fuir l'incertitude au lieu de la comprendre ou de l'accepter. La cartomancie moderne a pris une direction où les préoccupations superficielles prennent souvent le dessus sur la véritable guidance spirituelle et où l'accès instantané à des réponses rapides conduit à une réduction de la profondeur de cette pratique. La cartomancie, lorsqu'elle est utilisée de manière superficielle ou pour des préoccupations futiles, soulève plusieurs questions éthiques importantes. Tirer les cartes pour de petites préoccupations personnelles peut-il vraiment être bénéfique? Et quel rôle joue le praticien dans cette dynamique face à des demandes qui manquent parfois de profondeur? Ces questions sont au cœur de la réflexion sur les dérives possibles de la cartomancie à la demande. D'un côté, il est compréhensible que des personnes cherchent des réponses rapides ou une forme de réconfort face à des préoccupations immédiates. Par exemple, des questions comme est-ce que mon entretien d'embauche va bien se passer ou est-ce que mon partenaire m'aime vraiment ne sont pas forcément des questions qui nécessitent une réflexion profonde. Cependant, quand ces demandes deviennent systématiques ou excessives, elles peuvent amener à une dépendance à la cartomancie et risquent de nourrir des attentes irréalistes. Le problème réside dans le fait que ces préoccupations, même si elles sont légitimes au niveau émotionnel, ne sont pas des sujets sur lesquels un tirage de cartes pourrait apporter une réponse immédiate et claire. Ce type de demande simplifie parfois à l'extrême des situations complexes en attendant une réponse tranchée, mais sans prendre en compte les nuances et les contextes individuels. Le rôle du cartomancien est de guider, d'éclairer et non de fournir des réponses immédiates à chaque question. Mais un tirage est-il vraiment juste si la question est superficielle? Lorsqu'un consultant pose une question peu profonde, il est difficile pour le praticien de répondre de manière sincère et précise parce que les cartes ne peuvent pas apporter de solution claire et définitive à des situations où la réflexion ou l'introspection est nécessaire. Si la question est trop superficielle, ça peut rendre le tirage moins utile, voire contre-productif, parce qu'il ne touche pas aux véritables causes du mal-être ou des doutes. Un bon praticien doit pouvoir poser des limites et amener le consultant à poser des questions plus profondes qui l'incitent à une réflexion intérieure. Parfois, au lieu de répondre directement à une question, le praticien doit guider le consultant vers une compréhension plus large de sa situation afin que le tirage puisse réellement l'aider. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo, l'éthique du tarot, que vous pourrez trouver dans la playlist qui s'appelle Sujet sur la cartomancie. Donc une petite vidéo où voilà, je parle de l'éthique du tarot. J'ai également fait une vidéo qui est un peu en lien avec ce sujet qui s'appelle L'art de la question, comment formuler les bonnes questions pour un tirage, vidéo que vous trouverez également dans la playlist
sujet sur la cartomancie. Voici quelques exemples d'effets négatifs des tirages à la demande. L'anxiété, en posant des questions de manière excessive ou en cherchant des réponses immédiates à chaque petit doute, le consultant peut augmenter son niveau d'anxiété. Une dépendance à la cartomancie, il se rassure sur des petites préoccupations quotidiennes au lieu de développer des stratégies pour gérer ses propres émotions ou ses incertitudes. Il y a ce besoin des cartes pour prendre des décisions, même pour des choix qui ne nécessitent aucune forme de guidance spirituelle. Mais ce phénomène peut empêcher les individus d'apprendre à faire confiance à leur propre jugement. Les faux espoirs, en particulier lorsque la cartomancie est utilisée pour des questions liées à l'avenir, un tirage qui promet un avenir radieux ou des événements positifs sans fondement réel peut créer des attentes irréalistes. Alors ça peut conduire à une déception importante si la réalité ne correspond pas aux prévisions faites par les cartes. Il est tout à fait possible de considérer la cartomancie comme un jeu dans des contextes légers, mais sans pour autant dévaloriser l'outil en lui-même. Par exemple, lors d'une soirée entre amis, on utilise un tarot pour simplement amuser les participants. Ça ne pose pas de problème en soi. Les cartes peuvent être perçues comme un moyen de se divertir, de créer des échanges et même d'offrir quelques instants de réflexion ludique. Dans ce cadre, la cartomancie n'est pas utilisée pour guider une personne dans des décisions importantes, mais pour stimuler l'imaginaire et l'intuition dans une atmosphère décontractée. Mais attention, si elle est trop utilisée de manière ludique, elle perd sa valeur spirituelle et psychologique profonde. Si tout le monde commence à voir les cartes comme un simple outil de jeu, ça peut effectivement nuire à la perception sérieuse de la pratique et à sa capacité à offrir des réflexions profondes. En réalité, la cartomancie peut tout à fait être utilisée de manière légère, sans nécessairement perdre son essence, à condition que les utilisateurs et les praticiens maintiennent des limites claires sur la manière dont elle est abordée. L'important, c'est de comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre un tirage léger, dans un cadre amical et décontracté, et un tirage sérieux dans le cadre d'une démarche spirituelle ou introspective. Voici quelques exemples de situations où la cartomancie peut être utilisée de manière légère. Alors, lors d'une soirée où l'on s'amuse à tirer les cartes pour savoir, par exemple, quelle est ma carte de l'année, ou faire des tirages sur des sujets légers, comme quelle est la couleur de ma future robe, ces tirages n'ont pas de conséquences sérieuses, mais ils permettent d'éveiller l'imagination et d'explorer les symboles de manière créative. On peut également utiliser les cartes dans un cadre de développement personnel, mais de manière décontractée, par exemple en tirant une carte chaque matin pour réfléchir à son état d'esprit du jour, sans nécessairement attendre une réponse complexe. Ça peut être une manière ludique d'explorer les symboles sans pression. Et puis également, il y a certaines personnes qui utilisent les cartes pour stimuler leur créativité, comme dans des ateliers où l'on tire des cartes pour inspirer une histoire, une œuvre d'art ou même une activité ludique. Cela permet d'utiliser les cartes comme un outil d'inspiration plutôt que comme un moyen de divination stricte. Donc en résumé, oui, la cartomancie peut tout à fait être utilisée de manière ludique, mais l'important c'est de ne pas perdre de vue la distinction entre un usage récréatif et une pratique sérieuse. Tout comme un outil peut avoir plusieurs fonctions selon le contexte, la cartomancie peut être à la fois un jeu et une pratique spirituelle, à condition de respecter l'intention qui sous-tend son utilisation. Lorsque la cartomancie est utilisée de manière répétée et banalisée pour des préoccupations mineures, elle risque de perdre son poids symbolique et sa capacité à offrir de véritables perspectives de croissance. La banalisation de la cartomancie, en particulier lorsqu'elle est utilisée pour répondre à des questions futiles ou immédiates, diminue sa capacité à transformer.
Un tirage réalisé dans un contexte sérieux et réfléchi a pour but d'éveiller des réflexions profondes, de poser des questions essentielles, de guider l'individu dans ses choix de vie ou dans la compréhension de ses propres motivations. Si les cartes sont utilisées de manière répétitive pour des préoccupations sans gravité, elles peuvent perdre leur qualité symbolique et leur capacité à offrir une véritable guidance. Alors ça peut aussi affaiblir la pratique en tant que telle, car les consultants risquent de ne plus la considérer comme un outil spirituel ou psychologique, mais plutôt comme un simple moyen de chercher une validation ou une réponse instantanée. Donc les conséquences, lorsqu'une personne se tourne vers les cartes alors pour des questions profondes, elle peut ne pas être en mesure de tirer profit du tirage de manière optimale parce qu'elle a pris l'habitude de les utiliser de manière superficielle. La vidéo touche à sa fin, j'espère que cette réflexion sur la cartomancie à la demande vous a permis de mieux comprendre ses dérives et ses limites. Il est vraiment essentiel de revenir à l'essence même de cette pratique qui devrait être avant tout un outil de réflexion profonde, de guidance et de croissance spirituelle. Si vous vous êtes déjà retrouvé face à ce genre de questions superficielles, n'oubliez pas que la cartomancie peut être aussi un véritable miroir de votre inconscient, une voie vers la compréhension de soi et non un simple outil pour dissiper des angoisses passagères ou pour connaître son avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous souhaitez en discuter davantage ou partager vos expériences, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bye bye.